Il a mis fin à la polémique en déclarant publiquement qu'il n'avait aucune intention de jouer un rôle politique au Cameroun. Cependant, les véritables intentions de Franck-Emmanuel Biya, devenu officiellement membre du RDPC le 6 novembre 2023, restent sujettes à caution. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'épisode d'aujourd'hui de The Elite Club discute de l'élection présidentielle de 2025 et de la position de Franck Biya. Pour échanger sur ce sujet, Bruno Bijang a reçu le politologue professeur Michael Ojan, le directeur de l'Observatoire des médias Mincom Denis Omb, l'avocat Dr. Richard Macom, le représentant du PCRN Armand Okol, le président du parti Action Ibrahim Jiche et Dieudonné Ezomba, consultant. Il a mis fin à la polémique en déclarant publiquement qu'il n'avait aucune intention de jouer un rôle politique au Cameroun. Des questions demeurent cependant sur les véritables intentions de Franck-Emmanuel Biya, devenu officiellement membre du RDPC le 6 novembre 2023. L'épisode d'aujourd'hui de The Elite Club discute de l'élection présidentielle de 2025 et de la position de Franck Biya. Bruno Bijang a reçu le professeur Michael Ojan, politologue, le directeur de l'Observatoire des médias Mincom Denis Omb, l'avocat Dr. Richard Macom, le représentant du PCRN Armand Okol, le président du parti Action Ibrahim Jiche et Dieudonné Ezomba, consultant. Politique, Franck Biya, activiste. Le 6 novembre, Franck Biya, le fils aîné du président camerounais Paul Biya, a officiellement rejoint le Rassemblement démocratique du peuple du Cameroun, RDPC. Cette décision soulève de nombreuses questions sur son implication future dans la vie politique du pays. Franck Biya, qui a toujours été prudent et éloigné des questions politiques, semble désormais prêt à s'exprimer politiquement. Même si ce soutien peut surprendre certains, il n'est pas totalement inattendu. Franck Biya a toujours été proche de son père et a grandi dans un environnement politique. Son implication au sein du RDPC peut donc être considérée comme une continuation naturelle de la carrière actuelle. La sécurité des hommes politiques, il convient de souligner que Franck Biya et les autorités compétentes doivent prendre des mesures immédiates pour assurer la protection de son droit biton et enquêter sur ses crimes. De Franck Biya. La violence politique et l'intimidation n'ont pas leur place dans une démocratie RDPC et à protection de la vie et de la sécurité de chaque citoyen, dans la politique soit son affiliation politique, doit toujours être en lui un successeur potentiel à la tête de l'État. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce qu'il apportera comme toujours de fraîcheur voir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Franck Biya est désormais une figure centrale de la politique camerounaise. En conclusion, l'adhésion de Franck Biya au CPM a marqué un tournant dans sa vie et a soulevé de nombreuses questions sur ses engagements politiques. En tant que fils du président camerounais, il semble prêt à jouer un rôle plus actif dans la vie politique du pays. Les attentes sont grandes et il reste à voir quel rôle il jouera dans l'avenir du Cameroun. Mots-clés: Franck Biya, RDPC, politique camerounaise, engagement, successeur, renouveau, arène politique, Paul Biya, adhésion, attente. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.